Alléluia. Nous avions commencé une série d'enseignements sur le thème 8 clés pour entrer dans ses promesses et saisir son héritage. Amen. C'est vrai qu'entre-temps, on a eu d'autres messages. C'est volontairement que je prends du temps sur chaque clé pour donner des clés. Comme je l'ai dit tantôt, les messages vidéo et bientôt même audio seront sur le site mywinnersbook.com en attendant qu'on finisse de configurer Bénis-moi, la nouvelle version de bénis-moi.com. Donc vous pouvez aller écouter encore. Et ce sont des messages qu'il faut écouter et réécouter. Amen. Jusqu'à ce qu'ils deviennent partie intégrante de vous. Amen. Vous devez assimiler. Sachez que les choses ne doivent pas rester à la surface. Elles doivent aller à l'intérieur. Elles doivent affecter l'homme intérieur. Elles doivent reprogrammer quelque part l'homme intérieur. Parce qu'on on a beaucoup de mauvaises habitudes. Et la meilleure manière d'avancer dans la vie, c'est au fur et à mesure de changer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Mais ce n'est pas facile. Il y a un adage du monde qui dit « chasser le naturel et il reviendra au galop ». Et les gens qui véritablement réussissent et arrivent à faire des choses extraordinaires et exceptionnelles, ce sont ces personnes-là qui arrivent à développer des bonnes habitudes, des bonnes attitudes. Naturellement parlant, nous sommes conditionnés pour réagir plus ou moins d'une manière ou d'une autre en face des situations. Et pour ceux qui ont déjà suivi un ou deux enseignements justement sur les 8 clés pour entrer dans ses promesses et saisir son héritage, se rendre compte qu'il s'agit effectivement d'attitudes, de réactions, de comportements, d'actions que nous posons. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 3. Amen. Nous allons revenir sur la base même, sur Juges chapitre 3. C'est dans l'Ancien Testament. Amen. Juges chapitre 3. 8 clés pour entrer dans ses promesses et saisir son héritage. Nous lisons Juges 3, 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Amen. Donc, pour t'éprouver toi aussi, tu es l'Israël spirituel. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan, dis les guerres de Canaan. Les guerres de Canaan, c'est les guerres de l'héritage. Amen. Si vous vous rappelez bien, Dieu a dit à Abraham, tu vas t'installer à Canaan. Canaan, c'est ton héritage. Tu vas vivre là-bas, tu vas te développer là-bas. C'est un endroit où coule le lait et le miel, où il y a de l'abondance, où les choses sont bien. Et Canaan, c'est l'héritage, c'est la promesse. Et la Bible dit donc, ceux qui n'ont pas connu les guerres de Canaan, Dieu va quand même leur laisser un petit cadeau. Et ce cadeau-là, c'est les peuples qui ont été justement vaincus pour entrer à Canaan vont quand même demeurer pour servir à guérir un peu ces personnes. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Donc la volonté de Dieu dans cette action est que ses enfants et que Israël connussent la guerre. Vous voyez, si vous n'êtes pas prêt à faire la guerre, vous n'êtes pas prêt à remporter des victoires. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et puis commencer à sauter, je suis vainqueur, je suis victorieux, comme certains le disent, je suis victorieux, je suis un vainqueur. Mais tu es un vainqueur, mais tu as vaincu quoi? Et tu as vaincu qui?
Qui parle de victoire parle obligatoirement de combat. Et qui parle de combat parle d'adversaire. Donc nous sommes des vainqueurs parce que nous avons des combats. Si vous regardez dans le livre d'Apocalypse, il est dit, à ceux qui vaincront, je donnerai. Et il a dit, ceux qui vaincront, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu aime les personnes qui ont la victoire sur les situations. Et une des premières choses que je vous ai dites dans l'enseignement des 8 clés pour pouvoir conquérir son héritage et demeurer dans ses promesses, la première chose, c'est qu'il ne faut jamais fuir les combats. Ne fuyez jamais les combats. Ne priez pas pour qu'ils disparaissent, parce qu'ils ne disparaîtront pas. Dieu ne fait pas disparaître les problèmes. Dieu nous rend plus forts que le problème. Dieu nous dit comment faire pour résoudre le problème. Mais Dieu ne fait pas disparaître le problème. Parce que si Dieu fait disparaître le problème, Dieu fait disparaître la chose même qui a pour mission de te rendre plus fort, de te rendre plus intelligent, d'aller chercher dans tes retranchements la force et l'énergie pour pouvoir te surpasser. Si Dieu avait fait disparaître le lion lorsqu'il attaquait les brebis de David, et s'il avait fait disparaître l'ours, ben il allait devoir également faire disparaître Goliath, et ensuite faire disparaître les Philistins, et après faire disparaître Saul, et après faire disparaître toutes ces choses-là, pour finalement, donc, à cause de toi, on va faire disparaître le monde. Dieu ne fera rien disparaître du tout. Dieu va te donner des informations. Dieu va te donner des directions. Dieu va envoyer des personnes qui vont te dire comment faire. Dieu va envoyer des personnes qui vont te former. Dieu va te donner, à travers la prière ou à travers la lecture de sa parole, Dieu va te rendre plus fort. Il va te faire grandir. Et lorsque tu vas revoir le problème en question, alors qu'autrefois, tu voyais ce petit problème-là grand comme une montagne, et tu te voyais comme une sauterelle, comme l'a dit un jour les éclaireurs qui sont allés à Canaan, ils ont dit, devant les Cananéens, on est comme des sauterelles, et ils nous voient comme des sauterelles. C'est un géant, ce sont des géants. Tu ne vas plus te voir, toi, comme une sauterelle, mais tu vas voir les problèmes, et tu vas voir la situation comme une sauterelle. Alléluia. Donc, la Bible ensuite nous dit, voilà les nations donc, que Dieu laisse pour pouvoir éprouver ses enfants afin qu'eux tous y connaissent la guerre. Touche ton voisin, dis-lui, tu dois connaître la guerre. Amen. Vous savez, les États puissants, ils disent, pour pouvoir vivre en paix, il faut préparer la guerre. Parce que quand on sait que tu es prêt pour la guerre, on te laisse tranquille. Généralement, les gens aiment s'attaquer aux personnes qui ne sont pas prêtes pour la guerre. Donc le diable, il cherche. La Bible dit, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Donc celui qui se laisse dévorer, c'est celui qui passe son temps à dormir et dit, de toutes les façons, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli veut dire qu'il a tout mis entre tes mains pour que tu puisses te défendre. Tout est accompli. Oui, il a dit, allez chasser les démons. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Il n'a pas dit, allez, je vais chasser les démons, je vais ressusciter les morts. Non, on se trompe. Ce travail nous incombe. Tout est accompli. Ça veut dire que nous avons l'autorité, nous en avons la capacité, nous en avons le mandat. Amen. Tout ce qui est nécessaire pour ce faire nous a été transmis, nous a été donné. Donc il y a des prières qui sont en réalité des pertes de temps. Dieu ne fera pas disparaître le problème. Dieu va te dire comment régler le problème. Et donc, ensuite, la Bible nous dit, ces nations étaient les 5 princes des Philistins, donc dit Philistins. On a vu ce que c'était que les Philistins, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? On a dit que c'était quoi? Philistins. Pardon? Coucher dans la poussière. Wallow in the dust. Coucher dans la poussière. C'est ce que veut dire Philistin. C'est ce qu'on appelle l'apitoiement sur soi. Ça, c'est un des premiers combats, un des premiers ennemis qu'il faut vaincre.
un des premiers ennemis qu'il faut vaincre, sur lequel il faut avoir la victoire. Amen. Un des premiers ennemis sur lequel il faut dominer. Et nous, de manière naturelle, lorsque nous sommes confrontés à des situations, nous avons tendance à vouloir attirer la pitié ou bien à se dire que vraiment notre situation est tellement dure. On est désespéré, on est des victimes. Vous savez, c'est vrai que notre corps est fait de poussière. Donc on a tendance effectivement à se dire, oui, mais c'est à moi que ces choses, pourquoi c'est à moi que ces choses arrivent? C'est toujours moi. C'est difficile pour moi. C'est comme si on avait fait un diable spécialement pour toi. Et que le même diable qui t'attaque, il n'attaque pas les autres également. La Bible dit qu'il ne faut pas penser que tu es le seul à avoir des difficultés. Sache que tes frères également dans le monde entier expérimentent les mêmes choses. Oui, mais tu sais, moi je ne suis pas né dans une famille riche. Mais qui te dit que tous ceux qui se disent sont arrivés, ils sont arrivés parce qu'ils sont nés dans une famille riche? Oui, mais moi je n'ai pas fait de longues études. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas fait de longues études, qui ont quand même réussi. Oui, mais moi ma mère c'est une sorcière. Mais toi tu ne sais pas. L'autre c'était sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Je veux dire, il ne faut pas chercher des excuses. Faut pas t'apitoyer sur toi, parce que si toi-même tu as pitié de toi, c'est grave. Tu vas te laisser manger. Philistin veut dire coucher dans la poussière. Et quand tant que quelqu'un est couché dans la poussière, cette personne ne peut pas bouger, cette personne ne peut rien faire. Premier combat, c'est de refuser de s'apitoyer sur soi. C'est de prendre ses responsabilités en face de la situation. Et de savoir que les choses qui t'arrivent ne sont pas ton monopole. Et à 99,99% des choses qui t'arrivent, c'est toi-même qui les as provoquées. On aura l'occasion d'en parler. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais pasteur, moi je ne comprends pas. Tu vas comprendre avant la fin de la série. Donc nous avons vu les premiers ennemis, on les appelle les Philistins. Goliath était un Philistin. Et quand Goliath est apparu, Israël en face s'est couché en même temps. Ils ont dit, oh, c'est bon. Je ne veux pas combattre, je ne peux plus combattre. J'ai peur. Tous ces sentiments-là qui nous empêchent de réaliser véritablement ce que Dieu veut qu'on réalise. Canaan est pour nous. Mais pour entrer à Canaan, il faut une guerre. Il faut des guerres. Ce qui contredit totalement ce que les gens disent. Oui, si Dieu t'a donné, tu n'as pas à te battre pour ça. Ce n'est pas vrai. Tu te bats pour tout ce que Dieu te donne. Tu te bats pour tout ce que Dieu te donne, pour les saisir. Parce que dès le moment où Dieu te donne, il y en a un qui veut t'empêcher justement d'avoir ce que Dieu t'a donné. Il va déployer toute sa force, toute son énergie pour essayer d'empêcher justement que cette chose-là puisse entrer dans ta vie et puisse se manifester. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui attendent qu'un jour le diable ait pitié d'eux et qui se lèvent et qui les laisse prendre. Un matin, les Cananéens vont se lever et vont dire, bon, nous on est fatigués de ce pays où coule le lait et le miel. On est fatigués de manger les meilleurs fruits de la terre, de boire des jus de fruits, de se délecter des mets les plus succulents. Comme on voit que ça fait longtemps que vous êtes dans le désert, ça fait 40 ans maintenant. On sait que vous avez trop souffert dans le désert. On va vous laisser Canaan. Nous, on va aller dans le désert. Vous allez rentrer. Quelqu'un va vous dire, oui, vous savez, vous êtes chrétien, vous rentrez dans le secteur de l'assurance. Moi, j'ai vraiment fait mon beurre. J'ai déjà tellement mangé. Maintenant, c'est à vous maintenant de manger. Moi, je me retire de l'assurance. Allez, prenez le terrain. Vous arrivez dans un magasin et dites, oui, moi, j'ai vraiment trop réussi dans la restauration. Je veux prendre ma retraite maintenant. C'est cadeau, c'est pour vous. Moi, je trouve un peu spécial et bizarre que des personnes croient en ça encore. Qu'un miracle va leur tomber comme ça sur la tête. Et que du jour au lendemain, ils vont se retrouver à la tête d'entreprises, à la tête de restaurants, à la tête d'activités, à la tête de grands ministères, à la tête et faire de grandes choses. Comme ça, parce qu'un jour, par hasard, quelqu'un ou quelque chose se serait manifesté.
Votre héritage, il est là. Mais vous devez le saisir. Dis à ton voisin, tu dois le saisir. Tu dois le saisir. Et la première étape, c'est d'abord te lever de la poussière. Te lever des excuses. Te lever de tout ce que tu peux bien vouloir inventer et raconter sur ton arrière-arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère. Alors que Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est toi qui choisis. Le monde est rempli d'histoires de personnes qui sont nées dans des familles d'alcooliques et qui, eux, sont devenus des pères de famille bien. Le monde est rempli d'histoires de personnes qui sont nées dans des familles pauvres, mais eux sont devenus extrêmement riches. Un jour, Job a dit, à tes résolutions répondra le succès. C'est toi qui décides, à tes décisions répondra le succès. Une décision, c'est quoi? C'est de savoir ce qu'on ne veut plus et de savoir ce qu'on veut. Mais tant que tu es couché dans la poussière, tu n'es pas en train de dire, je ne veux plus de la poussière. Celui qui a la victoire sur les Philistins, c'est celui qui dit, non, finalement, je prends le contrôle de ma vie, je refuse de m'apitoyer sur moi, je retrousse les manches et je me mets au travail. Alléluia. Ensuite, il parle des Cananéens. Ça, c'est intéressant, on n'a pas encore vu les Cananéens. Dis Cananéens. Cananéens. Cananéen, si on doit simplifier la traduction du mot cananéen, c'est dépression. La dépression. Parce que cananéen, en fait, veut dire appuyer. Dis appuyer. Presser. Courber. Ou humilier. Voilà, c'est ça cananéen. Le cananéen, c'est la situation dans ta vie où d'abord tu décides déjà de te lever de l'apitoiement, te lever de la poussière. Et maintenant tu arrives dans une autre dimension où tu subis des pressions. Où tu es appuyé, courbé, humilié. Et souvent, beaucoup de personnes en face de ces situations entrent dans ce qu'on appelle la dépression. Parce que la pression, lorsque on l'accepte, finit maintenant par provoquer dans nos vies ce qu'on appelle la dépression. La maladie du siècle. C'est un ennemi que tout le monde est appelé à combattre. Si vous regardez dans la Bible, les grands hommes de Dieu ont dû faire face à la dépression. Les grands hommes, tous les hommes de Dieu, y compris notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, dans le jardin de Gethsémani, un combat incroyable, une pression extrême, alors qu'il devait aller à la croix et qu'il savait les souffrances qu'il allait avoir. Dans ses derniers retranchements, il a prié et sa prière était tellement intense que la Bible dit qu'il transpirait et qu'il y avait du sang dans sa sueur. Une lutte extrême. Et il a dit, oh my God, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Vous voyez, l'ennemi, le combat, tout le monde est tenté de dire, il faudrait peut-être que ça disparaisse, je me sentirais mieux. Mais ce n'était pas possible. Jésus était venu pour ça. Il a entendu Jean le Baptiste le pointer du doigt et dire, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était sa mission. C'était son héritage. C'était sa victoire. C'était le combat par excellence. Chasser les démons, guérir les malades, enseigner la parole, ouvrir les yeux des aveugles. Tout ça, c'était rien par rapport à la croix. Mais vous pensez que
il a été secouru ou aidé, ou Dieu va dire, bon, ok, je vois que la croix ne t'arrange pas, on va enlever la croix. Mais si on enlevait la croix, nous serions tous condamnés. Mais si on enlevait la croix, le premier qui allait être condamné, vous savez c'est qui? C'est Christ lui-même. Parce qu'il n'aurait pas accompli la mission pour laquelle il est venu. Et moi je me demande si Christ n'était pas crucifié, pendant combien d'années il allait marcher sur la terre? Et dans quel état émotionnel il allait être? Vous savez pourquoi certains ne sont pas heureux, certains ne sont pas dans la joie, certains ne sont pas contents? Parce qu'ils ont renoncé à leur combat. Ce n'est pas le combat de quelqu'un d'autre, c'est ton combat à toi. Et tu sais que tu es fait pour ça, que c'est ta carrière qui est là, qui est dressée, c'est ce que tu dois accomplir, c'est ce que tu dois faire. Et parce qu'il y a eu de la pression, parce qu'il y a eu des humiliations, parce que il y a eu, on t'a appuyé un peu, tu as renoncé. Et maintenant tu erres dans la vie sans mission. Tu n'as plus de mission. Oh, l'onction vient pour t'aider à accomplir la mission. Maintenant, tu as renoncé à la mission. Il n'y a plus de mission. Tu demandes l'onction, pourquoi? Il faut que l'onction vienne chauffer ton dos. Il faut que l'onction vienne te faire un massage. L'onction va venir pourquoi? La mission, l'action, l'onction. La mission, l'action, l'onction. Mais la mission, il y a des pressions. Ah, moi, je ne supporte pas la pression. Mais si tu ne supportes pas la pression, tu ne vas rien faire dans ta vie. Tu ne vas rien faire. Tu ne supportes pas la pression, tu ne supportes pas d'être pressé, tu ne supportes pas d'être humilié. Oh my God. Combien d'acteurs, combien de sportifs, combien de stars, les gens qu'on dit stars aujourd'hui, là, ils ont tous subi l'humiliation. Tous subi ça. Il y a un moment où on ne reconnaissait pas leur talent. Il y a un moment où on leur a dit, bon toi, c'est toi là. Reste tranquille, ferme là, tu regardes seulement. Pendant des années et des années. La meilleure revanche, je dis, la meilleure revanche, c'est la réussite, c'est le succès. C'est la meilleure manière. Or, pour avoir le succès, il faut supporter la pression. Jusqu'au bout. C'est ça, Cananéen. Les gens disent, je suis déprimé. Mais tu es déprimé parce que tu n'as pas en ligne de mire l'objectif qui est supposé t'attirer et te faire dépasser toutes ces étapes et toutes ces choses-là qui peuvent... Tu renonces à la mission. Tu perds pratiquement tout. Et c'est une habitude. Il y a des gens, c'est devenu pour une habitude. C'est dur, je laisse tomber. C'est dur, je laisse tomber. Et vous allez vous rendre compte que plus le temps passe, plus cette habitude-là devient forte. Et plus pour un rien, la personne peut laisser tomber. C'est... Oh, on ne m'a pas honoré, on ne m'a pas reconnu, c'est bon, moi je ne viens plus ici. On ne m'a pas fait ci, c'est bon. On ne m'a pas fait ça, c'est bon. On ne m'a pas reconnu, on ne m'a pas honoré, c'est bon. Quelqu'un m'a regardé mal, c'est bon, je laisse. Mais laisse tomber. Mais en réalité, qu'est-ce que tu laisses tomber? C'est toi-même que tu es en train de laisser tomber. Ton avenir, qui tu es, ce pour lequel tu as été envoyé. Ne pense pas que les gens vont te dérouler le tapis rouge. Personne ne va te dérouler le tapis rouge, sauf pour aller en enfer. Ouais. Ah, le diable lui-même, il se charge, il déroule le tapis rouge. Et il t'envoie des hôtesses pour t'escorter. Et après, tu te rends compte que c'est dangereux là-bas. Dépression. Amen. Vous savez, prenez Josué 1,8. Allez, on va rentrer dans le message. Josué 1,8. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
La réussite n'est pas le fruit du hasard. La réussite est provoquée par une action qui est faite de manière continue et continuelle. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que. Amen. Après, il te dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi. Amen. Vous voyez, tout homme et toute femme qui est appelé à réaliser quelque chose dans sa vie doit pouvoir savoir se fortifier. Se fortifier. Ça ne dépend pas de quelqu'un si je suis fort, ça dépend de moi. Je dois pouvoir me fortifier, je dois pouvoir me rendre fort en face d'une situation. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Regardez dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens 6, 10. Vous voyez? Paul ici va dire, au reste frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Avant de revêtir les armes, il faut se fortifier. En fait, lorsque vous vous fortifiez, les armes vont commencer à se mettre en place toutes seules. Mais ce n'est pas oui, je revais le casque du salut, je revais. Après tu dis mais je ne sens rien. Non, tu dois te fortifier d'abord. Tu veux sentir quoi? Tu te crois dans les chevaliers du Zodiac ou bien quoi? Il y a des gens qui ont tellement regardé les dessins animés. Je revais le casque du salut, je revais et puis pense qu'il y a un casque qui vient pour sa tête et puis se voit comme Goldorak qui tourne comme ça et puis il y a une ceinture qui se met à un truc. Après, ben, elle dit oui, je suis là maintenant, me voilà. Fortifie-toi. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, il dit fortifiez-vous. Il n'a pas dit laissez le Seigneur vous fortifier. Il dit fortifiez-vous. C'est quelque chose que les enfants de Dieu dans ce temps-là savaient, ils connaissaient. Dieu a dit à Josué, il lui a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi. Touche ton voisin, dis-lui fortifie-toi. Vous voyez, les problèmes arrivent à tout le monde. Certains problèmes arrivent à cause des actions que nous avons posées. Certains problèmes arrivent justement parce qu'on n'a pas posé d'action qu'il fallait en poser. Il y a d'autres problèmes qui arrivent parce qu'on subit des attaques sataniques ou bien des gens. Et d'autres problèmes parce qu'on vit dans un monde spécial avec des gens qui sont aussi spéciaux. Je ne sais pas pourquoi ils ne t'aiment pas, mais ils ne t'aiment pas. Déjà à la maternelle, entre eux là, toi je ne t'aime pas, je t'ai rien fait, ne me parle pas. Mais on doit apprendre à être fort. Amen. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'être fort. Et la meilleure manière de vaincre, la deuxième clé justement, c'est de savoir se fortifier. C'est avoir la victoire sur Canaan, sur les Cananéens, sur la dépression. Quand quelqu'un dit je suis déprimé, ça veut dire qu'il ne sait pas se fortifier. Quand quelqu'un dit oui, mais tu ne sais pas, là actuellement vraiment ça ne va pas la dépression. Mais là, tout le monde peut faire une dépression. Comme une fois je voyais dans un film, le monsieur disait, mais moi aussi je peux péter un câble. Il dit, mais moi aussi je peux. Mais oui, tout le monde peut. Mais tout le monde ne pète pas de câble. Tout le monde peut. Il y a des gens qui sont forts. Amen. Il y a des gens qui peuvent encaisser. Il y a des gens qui peuvent supporter. Et qui peuvent continuer à rester en mouvement et en action malgré la pression, malgré l'oppression, malgré tout ce que l'ennemi peut faire, ils continuent d'avancer. Et c'est ce genre de personnes qui ont la victoire dans la vie. Ce n'est pas les gens qui, lorsqu'ils reçoivent une gifle, ils se couchent, ils commencent à dormir, ils appellent tout le monde, les pompiers, l'armée, le SAMU, le président de la République. Le pasteur
Actes chapitre 9, verset 22. Paul nous dit, Actes 9, 22. La Bible dit, en parlant de Paul, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Vous voyez, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Lui, Saul, là, on ne l'appelait pas encore Paul, on l'appelait encore Saul, parce qu'il venait de se convertir. Et la Bible dit qu'il se fortifiait de plus en plus. Ça veut dire que chaque jour, Saul devenait de plus en plus fort. D'abord, il a commencé à annoncer Christ. Après, il a commencé à parler de Christ. Mais la Bible dit qu'à ce stade de son évolution, il n'annonçait plus, il ne parlait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il démontrait que Jésus est le Christ. Oh my God. Oh my God. Quelqu'un aujourd'hui, ce soir, doit commencer à démontrer que Jésus est le Christ. Lève ta main droite. Tu dis à partir de maintenant. À partir de maintenant. Je deviens un instrument pour démontrer que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Tu deviens un instrument pour démontrer que Jésus est le Christ. C'est-à-dire que quand on te voit, on dit non, Jésus est le Christ. À cause des choses qui se passent dans ta vie, à cause de ta manière de réagir aux situations, à cause de ta manière de gérer les choses. Tu ne peux pas, quand tu es couché dans la poussière et quand tu es en train d'être déprimé et en train de pleurer, tu n'es pas en train de démontrer que Jésus est le Christ. Tu n'es pas en train de démontrer que Jésus est le Christ. Tu es en train de, oui, tu es en train de le honner, tu es en train de jeter l'opprobre sur son nom. Parce que ce sont les gens qui vont venir te consoler à ce moment-là. Ils disent, Yako, ça va aller. Et puis entre eux, maintenant, ils se regardent. Elle n'a pas dit. Après, quand ils ont fini de venir faire toutes leurs condoléances, de te consoler, quand ils sont là. Mais celle-là, mais je te dis que ça n'a fait de Jésus. Voilà où ça l'envoie maintenant. Mais je te dis, mais cela même, et quoi, tous les jours, hein, Jésus, au lieu de travailler, elle est là. Maintenant, la voilà, elle est entrée, elle est là comme ça, vraiment. Mais les pasteurs même sont méchants. Mais, et, donc toi, tu n'es pas en train de démontrer que Jésus est le Christ. Tu es en train d'envoyer un message contradictoire. Quand les gens, même au contraire, viennent ils ont appris une mauvaise nouvelle, et puis ils viennent maintenant pour pouvoir vérifier qu'effectivement, quand tu ouvres la porte, c'est avec le sourire. Bienvenue. Ah, dis, mais, voilà, celui qui devait être en train de pleurer là, ou celle qui devait être en train de pleurer, c'est elle qui nous reçoit comme ça. Mais sœur, asseyez-vous. On dit, mais t'es pas au courant. Mais c'est moi-même, ma propre vie, vous êtes plus au courant que moi, il n'y a pas de problème. Jésus est Seigneur, il est sur son trône. On est là et j'aurai la victoire. On dit, mais ça ne t'effraie pas? Mais frère, comment? Je m'inquiétais de quoi? Celui qui tient ma vie ne sommeille ni ne dort. Et fait toutes choses concourir au bien de ceux qui l'aiment. Ouvrez vos yeux seulement, vous allez voir la gloire de Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, quand les gens vont sortir de chez toi, mais c'est encore plus grave qu'on ne le pensait. Oui, elle a vraiment perdu la tête, je te dis. Mais le jour, et ce jour est certain, et sûr, si tu maintiens la foi, si tu maintiens le témoignage, si tu n'aimes pas ta vie jusqu'à craindre la mort, où le Seigneur maintenant va se glorifier, tu auras démontré que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ. Et ces mêmes personnes-là vont venir dire, mais vraiment, ton Dieu là, il est trop fort. Mais pour que ça arrive, il faut que tu saches te fortifier. Vous voyez, les gens, en général, nous sommes tous attaqués. Nous sommes tous attaqués dans nos pensées. Nous sommes tous attaqués dans nos têtes. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que ils ont du mal à gérer le flux d'attaque. Quand les mauvaises pensées viennent,
On ne s'est pas habitué à réagir à ça. On ne s'est pas habitué à savoir comment faire pour gérer ça. Donc, on attend que la vague passe. Non, tu as le contrôle sur tes pensées. Et celui qui se fortifie, c'est celui qui est capable de faire les choses qui sont nécessaires au moment où les mauvaises pensées viennent. Il est capable de bloquer le flux de mauvaises pensées et d'orienter ses pensées vers les bonnes pensées, vers les bonnes choses. Et puis les mauvaises pensées s'arrêtent. C'est ça, se fortifier. Se fortifier, c'est se rendre plus fort. C'est résister. Vous voulez savoir comment on fait? Hein? Pour pouvoir arrêter le flux des mauvaises pensées. Hein? Je vais vous donner un peu. Parce que c'est beaucoup. Ce qui est là, c'est beaucoup. Si je veux rentrer dans tout, on est là pour encore 1 heure. Mais je vais vous donner, et puis je pense dimanche prochain, je vais vous donner une autre partie. Amen. Mais ça va surprendre certaines personnes parce que ce sont des choses qui sont très simples. Prends le livre de Psaume, chapitre 35, verset 27. Psaume 35, 27. Psaume 35, 27. Ce verset-là, tu dois le mémoriser. Amen. Écris-le dans ton cahier. Je conseille aux gens d'écrire, d'avoir un cahier en fait, d'avoir un cahier de pensée, un cahier d'objectifs. C'est très important. Il faut que tu aies un cahier dans lequel tu as certains versets et puis tu as tes objectifs qui sont clairement définis. J'aide actuellement certaines personnes à le faire, à se définir des objectifs et puis à revenir dessus. Après, tu vas l'illustrer. Il faut que tu l'illustres. Il faut que tu l'illustres avec des images, des photos, des choses qui te parlent, des choses que tu veux. Très important. Très, très important. Ce qu'on appelle la loi de la visualisation. Ah, pasteur, c'est mystique. C'est quoi ça? C'est pas mystique. La loi de la visualisation, c'est ce que Dieu a enseigné à Jacob pour pouvoir le sortir de la pauvreté. Il était dans la main de Laban en train de souffrir. Chaque jour qui passait devenait de plus en plus pauvre. Dieu est venu lui dire, il dit, mais ça fait 14 ans, je suis chez Laban, je suis en train de souffrir chez Laban. Dieu dit, reste tranquille. Dis à Laban de te donner un salaire. Et il demande à Laban, qu'est-ce que je peux avoir comme salaire? Ça fait 14 ans maintenant que je te sers sans rien en retour. Tu me donnes quoi? Il dit, prends toutes les brebis qui sont tachetées, là, c'est ça ton salaire. Parce qu'il sait que les brebis tachetées, il n'y en avait pas beaucoup. Dieu lui dit, bon voilà, tu vas mettre en application la loi de la visualisation. C'est ce que tu deviens, ce que tu regardes le plus. C'est pour ça que la Bible dit, il y a un passage qui dit que nous regardons Christ et nous le voyons dans sa gloire. Et nous sommes transformés à son image parce que nous le voyons constamment. Vous voyez? Et il va commencer à mettre des brindilles et puis des choses dans l'eau. Et les brebis qui viennent boire là vont faire des petits et les petits sont tous tachetés. Là-bas, il dit, mais ce n'est pas possible. Sur les 100 petits qu'on a eu là, il y a 98 qui sont achetés. Il dit, bon, c'est bon, je change ton salaire. Maintenant, tu prends celles qui sont toutes blanches, qui n'ont pas de taches. Mais celui qui a fait qu'ils sont achetés, il a enlevé maintenant les brindilles. Oh, limpide, clair, le fond est propre. Toutes les brebis qui sortent n'ont pas de taches. Là-bas, il dit, non, ce n'est pas possible. Il y a un truc qui se passe. Je dis, mais quand Dieu veut t'aider, oh my God, il va te dire ce que tu dois faire. Amen. Il va commencer à te donner les clés, les secrets. Parce que sinon, Jacob serait resté chez Laban jusqu'à la fin de ses jours, comme c'était. Il allait rester chez Laban jusqu'à la fin. Laban ne va pas avoir pitié de toi. Laban ne va pas dire, non, c'est bon, tu as travaillé maintenant 35 ans, tiens, voilà le salaire de 35 ans là, en un jour. Maintenant, et puis tu vas devenir riche, ce n'est pas possible. Tout ce que tu vas avoir sur cette terre-là, tu vas le saisir. Oh my God. Tu vas le prendre. Depuis Jean le Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible dit, quand la Bible dit ce sont les violents qui s'en emparent, c'est en fait ceux qui usent, ce sont ceux qui usent de force. Les violents, c'est ceux qui usent de force. Or, user de force, c'est utiliser les stratégies, utiliser les lois. Parce qu'il y a des forces derrière les lois. Et quand tu les mets en pratique, oh my God. Donc se fortifier, c'est ça. Se fortifier, c'est devenir plus fort. Et dans Psaume chapitre 35, verset 27, la Bible dit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence.
Et que sans cesse, ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Dieu veut ta paix. Vous savez pourquoi? Le mot qui a été traduit ici, paix, par paix, qui veut la paix de son serviteur, si vous prenez la version en hébreu, en araméen, ça dit qui veut le shalom, qui veut le shalom, qui veut le shalom. Shalom, ça veut dire paix, ça veut dire également prospérité. Amen. Et Dieu veut notre paix. Dieu veut qu'on soit en paix. Parce que ce n'est que lorsqu'on est en paix que Dieu peut agir vraiment dans notre vie. Vous voyez? Vous devez être en paix, vous devez conserver votre paix. Quel est votre objectif? En tant que chrétien, quel est votre but? Être en paix. C'est pour ça que Christ, avant de partir, il a donné à ses disciples un grand cadeau. Et aux chrétiens, il dit, on l'appelle lui-même d'abord, on l'appelle le prince de paix. Et il dit ensuite, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne une paix qui va demeurer en vous tout le temps. Cette paix-là, c'est votre arme de guerre principale contre le diable. Romains 16, 20 nous dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est Jéhovah Shalom qui écrase Satan. C'est le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Ce n'est pas le Dieu non, le Dieu de paix. Amen. Donc votre paix, c'est votre allié. C'est pour ça, ce verset-là, j'aime vraiment beaucoup. Il dit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Cette joie-là, cette allégresse, elle doit vous caractériser tous les jours. Une fois, il y a un monsieur qui enseignait justement sur la joie et sur la paix du Seigneur. Et puis, il dit, vous voyez, vous devez être constamment en joie. Vous devez être dans la joie. Quand vous êtes dans la joie, vous êtes en train de manifester vraiment la force de Dieu. Vous êtes en train de mettre la force de Dieu en action. Jésus l'a enseigné. Habakkuk en a parlé, on va le lire tout à l'heure. Néhémie en a parlé. Il y a des moments dans la vie, vous savez, des fois, quand vous jeûnez même, c'est une manière, au contraire, de vous mettre encore dans plus d'affliction. Il y a des gens, leur jeûne, ce n'est pas un jeûne de paix. C'est un jeûne de dépressif. Votre jeûne là, ça ne doit pas être un jeûne de dépressif. Il y a des gens, la dépression elle est trop forte. Et le frère est en train d'enseigner, puis il dit, vous voyez, vous devez avoir la joie, la paix. Puis il y a une dame qui dit, mais moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Il dit, ah bon, vous manifestez la joie? Elle dit, oui, je suis tout le temps dans la joie. Elle dit, il lui dit, mais tu devrais le dire à ton visage. Tu devrais informer ton visage que tu es dans la joie. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils sont dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Des fois, tu es là tout seul et puis ton visage se froisse tout seul, tu es dans ta maison. Et puis ton visage commence à... Quand ça commence à faire ça, c'est que tu es en train d'être bombardé. Tu es en train de télécharger un programme terrible. Il faut arrêter. Oh my God. Tu mets annuler. Tu annules le chargement de ce programme-là. Alléluia. Il a fini de faire la connexion. Maintenant, il est en train d'envoyer le programme. Et le programme est en train de s'enregistrer dans ta tête. Toi seul, tu es là, tu es dans ton salon et puis ton visage. Tu te rends compte même des fois que ta bouche est tirée. Oh, personne ne t'a parlé. Tu es toi seul avec toi. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Il y a quelque chose qui est en train d'agir. Et tu es là, mais il va commencer maintenant à attirer ton attention sur. Tu as vu comment l'autre là t'a regardé des fois. Et puis tu as vu, lui, ton mari, tout le temps, il est comme ça. Et puis tu es là. Ah! Oh my God! Là, tu sais, quand tu télécharges un truc sur Internet ou bien en informatique, tu as toujours un bouton là. On a annulé. Pour arrêter ça, il ne faut pas laisser le programme finir de se charger dans ta tête. Parce que quand ça finit là, la prochaine chose qui arrive, tu es là comme ça, puis il y a une larme maintenant qui commence à couler. Moi-même vraiment, je ne comprends pas. C'est toujours moi. Je souffre comme ça. Et tout seul. Toute seule. C'est là on
j'ai fait une dépression. Et le matin, le soir, commence à pleurer toute seule. Mais pourquoi? Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Quand ça arrive, non, Dieu veut ma paix. Dieu veut ma paix. Dieu veut ma paix. Mais il y a des choses. Tu mets une bonne musique, tu commences à danser. Mieux vaut qu'on vienne te trouver en train de... Hey, oh, alléluia. Hey, là, on ouvre la porte. Bon. Tu es en train de te battre. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Tu danses en même temps. Tu bouges un peu comme ça. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci. Oh my God. Amen. Est-ce que c'est pas ce que Paul et Silas ont fait? Lorsqu'ils étaient dans la prison, enchaînés, avec des gardes ici, des gardes là, ils commencent à chanter. Et les fondements de la prison, je vous dis, si ce jour-là, Paul et Silas avaient pleuré, on allait les tuer. Ce jour-là, c'était leur mort. Il y a des moments, ce n'est pas le moment de pleurer, hein? C'est le moment de te réjouir dans le Seigneur, de louer le Seigneur, parce qu'il y a une chose qui est sûre. Oh my God, quand tu commences à louer Dieu, Dieu est obligé, il est obligé d'agir dans ta situation. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, ce n'est pas parce que je suis content que je loue Dieu. Je suis content parce que je loue Dieu. Il faut savoir provoquer les choses. Il faut savoir retourner les situations. Plus le diable envoie le download, plus tu chantes les louanges de Dieu. À un moment, il dit, bon, arrêtez votre programme là. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas un virus dedans? Ben, je ne comprends pas. Normalement, il devait réagir différemment. Arrêtez-moi ça là. Il y a un problème. Dis, il y a un problème. Je ne me laisserai pas manger. Alléluia, c'est ça le problème. Je ne réagis pas comme les gens du monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous devez réagir différemment que les gens du monde. Sinon, il n'y a pas de différence. Encore un peu. Acte 20, 24. Acte 20, 24. Il dit... Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Bon, est-ce que c'est ce que ta Bible dit? Tu vois? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ça veut dire quoi? Je ne me plains pas de ma vie. Pour moi, je ne me plains pas de ma vie. Je ne me plains pas. Tu es dans une course. Amen. Pourvu que j'accomplisse ma course. Tu as ta course, j'ai ma course. Nous avons chacun notre course. Il ne faut pas chercher à faire la course de quelqu'un d'autre. Fais toi-même ta course. Et dans ta course, là, il y a des obstacles. Ce sont les obstacles de ta course. Il ne faut pas t'arrêter pour dire, mais pourquoi moi mes obstacles là sont plus hauts que les obstacles de l'autre? Mais lui, il va finir sa course. Hein. Toi, tu n'as pas encore fini d'analyser pourquoi ton obstacle est plus grand que lui. Même c'est grand, saute. Continue ta course. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je ne regarde pas ça, le confort là, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème c'est, je dois accomplir la course. Mais comment est-ce que j'accomplis la course? La manière d'accomplir la course est importante aussi. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Les gens vraiment, quand tu les vois, tu n'as même pas envie de faire le ministère. Le ministère... Il n'y a rien de plus dur sur la terre. C'est terrible. Non. Il y a la joie à servir l'Éternel. La paix à le servir. Demeure dans la paix, demeure dans la joie. Amen. Amen. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc si toi tu dois annoncer une bonne nouvelle, Jésus nous a envoyé annoncer quoi? Une bonne nouvelle, non? Est-ce que tu peux venir annoncer la bonne nouvelle, la figure serrée? Hein? Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. La personne te voit et dit,
Elle a une mauvaise nouvelle à m'annoncer. Et la bonne nouvelle, ça se donne avec le sourire. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a une contradiction. Il y a un problème. Nous sommes des annonceurs de bonnes nouvelles. Donc on doit refléter cette bonne nouvelle-là. Encore un peu. Néhémie 8, 12. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. Néhémie. Ah, on dirait que moi-même c'est. Néhémie, chapitre 8, verset 12. Il dit. Vous voyez? Oh là là, ça c'est. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Les Lévites calmaient tout le peuple parce qu'ils avaient commencé à s'agiter un peu. Ah non, il faut lire même un peu plus haut. Ok, je lis à partir du verset 9. Néhémie le gouverneur, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dit à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Tu as vu? Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Donc comme ce jour est consacré à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ah! Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. On leur a dit, vous voulez avoir la victoire, vous voulez être fortifiés. Ce n'est pas la peine de vous morfondre, ce n'est pas la peine de pleurer, ce n'est pas la peine de vous contraindre. C'est le moment de vous relâcher. Relâchez la pression. Relâchez, mangez, buvez, donnez à vos amis pour qu'ils mangent aussi et qu'on fasse des réjouissances. Il y a des moments, il faut simplement te réjouir. Tu ne peux rien changer à la situation. Jésus même l'a dit. Il dit, mais pourquoi vous inquiétez? Ne vous inquiétez de rien. Il a même dit que, est-ce que vous pouvez rallonger le nombre de vos jours par vos inquiétudes? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui rallonge le nombre de ses jours par ses inquiétudes? Non. Personne ne rallonge le nombre de ses jours, au contraire. Quand quelqu'un s'inquiète beaucoup, il commence à vieillir vite. Les rides vont commencer à apparaître. Son visage va commencer à se rider, à s'affaisser, à devenir bizarre. La personne devient austère. Et des fois, même quand tu vois la personne, elle fait plus vieille que son âge réel. C'est un phénomène réel, ou bien je me trompe? Qu'est-ce que généralement les gens te disent? Tu dis, ah, mais vraiment, je ne savais pas que tu avais cet âge. Tu fais vraiment beaucoup plus vieux que ton âge. La personne te répond quoi généralement? C'est les problèmes qui m'ont rendu comme ça. C'est les problèmes. Vous savez, les inquiétudes peuvent faire tomber les cheveux de votre tête. Les inquiétudes peuvent vous rendre malade. Les inquiétudes peuvent changer la couleur de votre teint. Les inquiétudes peuvent changer même la forme de votre dos. Et puis votre démarche. Quand c'est en train de charger comme ça, là, tu étais comme ça, tu commences à faire comme ça. Et puis ta tête maintenant descend comme ça. Et puis maintenant, avant tu marchais bien comme ça, hein, tu marchais. Maintenant tu commences à marcher. On dit, mais pourtant personne t'a touché. C'est ce qu'on appelle cananéen. Pression. Ouais, non? Courbé. Courbé, pression, tout ça. Pourtant, il ne t'a pas touché. Hein? C'est là seulement. C'est ici. Il met seulement. Et puis tout seul, tu es là. Tu te transformes.
Donc, la meilleure manière de réagir à ça, c'est d'être dans la joie, dans la paix. C'est d'être dans la joie. Oh, j'ai confiance à mon Dieu. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sera pas en retard. Même si tu vois que ça chauffe même. Tu regardes, tu dis non, mon Dieu. Amen. Et tu gardes cette joie. Néhémie a compris le problème. Il dit, allez, mangez, buvez. Ce n'est pas la peine de pleurer, que personne ne pleure. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car la joie de l'Éternel sera votre force. Dis à ton voisin, la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ta force. Amen. Un dernier passage. Et puis, là, c'est seulement une partie. Dimanche prochain, je vais vous donner encore d'autres éléments. Comment se fortifier. Vous savez, quand les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils vont vouloir forcément vous rendre des esprits. Or, nous ne sommes pas des esprits. Les anges sont des esprits. On est esprit, c'est vrai. Mais la partie qui domine chez l'homme, c'est son âme. Ce n'est pas son esprit. L'esprit ne peut rien faire dans l'homme sans le consentement de son âme. Vous voyez? Il faut que l'âme soit d'accord. Il faut que l'âme le veuille. C'est pour ça que vous avez des gens, vous avez beau leur parler, ils ont beau voir la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Si une fois qu'ils se sont fermés, ils m'ont dit, mais toi tu as senti quelque chose, c'est bizarre. Tout le monde dit, il a senti la présence de moi, je n'ai rien senti, je n'ai rien vu. Mais parce qu'il a bloqué au niveau de l'âme. Une fois qu'il a bloqué, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à recevoir de l'esprit si son âme n'est pas d'accord. C'est une question d'émotion. Vous avez des gens qui disent, oui, moi je suis démotivé, moi je ne comprends pas, tout le monde est démotivé. Non, tout le monde n'est pas démotivé. Toi tu es démotivé, mais tout le monde n'est pas. Demande à une autre, la personne va dire, non, mais c'est bien, je suis bien, je ne comprends pas. Donc, parce que tu penses, ton âme domine, ça fait que tu penses que tous les autres. Donc, c'est la libération de l'âme. Il faut que ton âme soit dans la paix, dans la joie. Ça, c'est le travail que tu dois faire. Tu es tellement conscient de ça que c'est là que tu reçois tous les comment on appelle ça, toutes les indications, tous les signaux sont là. Quand tu ne te sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui n'est pas normal. Tu dois te sentir bien. Tout le temps. C'est possible ça. Ça arrive si tu développes ça comme habitude. Si tu réagis rapidement, si tu ne laisses pas la chose s'installer. Et comment te sentir bien? Tout de suite, on va te dire, non, tu vois, il faut prier beaucoup, il faut jeûner beaucoup. C'est vrai, la prière est dedans. Le jeûne est important. Mais il n'y a pas que ça. Tous les éléments sont importants. Tu dois manger bien. Tu dois avoir des activités sportives. Ou au moins une activité. Tu dois sortir, prendre de l'air. Le simple fait même de sortir, marcher, respirer. Et puis là, tu commences déjà à te libérer. Et puis tu es au grand air et tu vois la gloire de Dieu à travers les astres et le ciel. Et tu peux commencer à chanter un petit chant qui te vient à cœur. Et puis tu parles un peu en langue. Quand tu rentres à la maison, tu as déchargé la pression. Tu es libéré. Il y a des choses que tu peux faire qui ne sont pas forcément de la contrition, ce genre de choses. Prends la musique, les musiques que tu aimes. Fais-toi un CD là, dans lequel tu alignes au moins 5 ou 6 morceaux que tu aimes vraiment. Et quand tu mets le CD, tu sors tout de suite de tes mauvaises pensées. Ce sont des éléments qui sont importants pour toi. Des fois, tu ne vas même pas trop te fatiguer. Il y a un repas que tu aimes manger. Tu vas dans la cuisine, tu sors les éléments, tu commences à préparer. Tu ne vas pas aller en enfer parce que tu as préparé un repas. Tu as simplement détaché tes pensées vraiment de ces choses-là. Vous voyez, on veut nous mettre dans des boîtes bizarres, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas parce que plus ils s'enferment dans la boîte, plus ils s'attristent et plus ils se morfondent sur lui-même. Et vous voyez, quelles sont les caractéristiques du dépressif? Il ne sort plus de chez lui, il ne parle plus avec les gens, il ne socialise plus, il est indifférent à tout ce qui se passe. Donc, vous devez lutter à ce niveau-là et maintenir toutes ces choses-là en éveil. Amen. Un autre passage, et puis on finit, c'est Habakkuk, j'ai dit, chapitre 3, versets 17 à 19. Il dit, le figuier ne fleurira pas. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Tu vois? Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera.
Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Habakkuk chapitre 3, verset 17. Tout le monde doit trouver. Habakkuk chapitre 3, verset 17, dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. C'est bon, on l'a trouvé? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ok, 1, 2, 3, ensemble. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Attendez, à ce stade-là, quand on te dit ça, tu fais quoi? Tu es KO. Tu pleures en même temps. Quoi? Les figuiers ne fleurissent plus, la vigne ne produit plus rien, le fruit de l'olivier manque, les champs n'en auront pas de nourriture, les brebis vont disparaître, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais je suis foutu, Seigneur, mon Dieu, oh là, Seigneur, secours. Non, qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Au chef descendre avec instrument à cordes. Au moment où il annonce tout ça, il dit, mettez la louange. Je veux me réjouir dans le Dieu. C'est là la chanson, c'est ces paroles. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il ne va pas me faire marcher au même niveau que les païens. C'est le moment d'élever le niveau. Vous voyez, nous sommes dans une situation, tout le monde le sait. Et c'est pour ça que beaucoup sont dépressifs et beaucoup ont peur. La situation ne va pas s'améliorer. L'argent va être encore plus rare. Les entreprises vont faire faillite. Les gens vont être mis au chômage. L'Europe et l'euro est en train de s'écrouler. L'économie sera dure. Toutefois, alléluia, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parce que les choses ne vont pas se passer pour moi comme elles se passent pour les gens du monde. Isaac était dans une situation où la sécheresse est venue le trouver. Et au moment où il voulait réagir comme les gens du monde et faire comme on fait d'habitude, fuir devant le problème, fuir devant la situation, Dieu lui dit non, tu restes là. Tu vas semer là. Je vais t'enseigner la loi de la semence et de la récolte. Et la Bible dit que Isaac sema dans ce désert-là, dans cet endroit-là. La même année, il a récolté au centuple ce qu'il avait semé. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez démontrer que Jésus est le Christ. Quand les choses vont se passer pour vous différemment des gens du monde. Quand ton entreprise va sortir de terre en pleine crise. Quand en pleine crise, tu vas acheter ta maison. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit à lecture prophétique? Hein? 2011, 2012. Vous vous rappelez? C'est ce qui est en train de se passer. L'immobilier, on est en train de prévoir un effondrement. Tu vas acheter ta maison. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans la dépression de ce siècle. Et quand bien même, on te dit que bon, voilà ta lettre, tu es licencié. Alors que tout le monde sort avec sa lettre. Tu dis, alléluia, merci. Merci Seigneur, parce que je vais pouvoir maintenant me consacrer à mon entreprise, à moi-même. Je vais pouvoir te servir et je vais pouvoir bâtir quelque chose à travers lequel tu vas me bénir. Ne réagis pas comme les gens du monde. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Tu vas prier ton Dieu. La deuxième clé, donc, c'est de garder sa joie et sa paix. C'est de ne pas sombrer dans la dépression et de ne pas se laisser décourager. Ne pas laisser le diable vous affliger au point que vous baissiez les bras et que vous vous laissez courber. Amen. Touche ton voisin, regarde-le dans les yeux. Dis-lui, ne te courbe pas. Alléluia. Alléluia.